Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Donc, voudrais vous faire écouter je vais vous faire écouter un audio, hein, parce que du coup, même que c'est une vidéo, comme vous savez à chaque fois si vous me suivez. Du coup, je ne sais pas du coup si j'ai le droit ou quoi de mettre le son et pas mettre les deux en même temps. Je sais pas, je verrai bien si j'ai un avertissement ou quoi. Donc je vous mets, c'est un peu long, hein, ça dure au moins 14 minutes, vous allez voir, vous allez entendre aussi Cyril Hanouna et tout ça, parce que c'est une partie où il y a une jeune fille de 18 ans qui raconte son agression, parce qu'elle a été agressée au marteau, la pauvre, et elle est venue sur le plateau pour raconter ce qui lui est arrivé. Donc je vous laisse écouter son témoignage, puis bon, bien sûr vous allez voir les chroniqueurs qui vont interagir en même temps, et on en parle après de cette violence qui est en ce moment très présente dans les 3 heures du matin, vous décidez de rentrer avec une amie voilà, je vous laisse. et vous n'étiez qu'à une quinzaine de minutes de marche, c'est ça, de votre domicile. Vous décidez d'y aller à pied, vous y allez à pied, vous rentrez chez vous à pied. Ça se passe où déjà? Ça se passe à Nanterre, D'accord. à Place du Midi. Ok. Donc c'est en région parisienne. Vous décidez de rentrer, vous êtes avec une amie, qu'est-ce qui se passe? On marche tous les deux avec ma copine dans un moment plein de joie. On était très contentes, on était toutes les deux. Puis je tourne la tête et je vois deux hommes. Vous êtes toute seule dans la rue? Non, on était toutes les deux avec ma copine et il n'y avait Juste toute seule. personne. Ouais, c'est ça, il n'y a que vous deux, c'est ça. Non, la lumière était orangée. On était bien, ça faisait pas peur. On était vraiment bien. J'ai tourné ma tête et j'ai vu ces deux hommes. J'en ai vu un en gris, un en noir. Et je les ai vus avec tous les deux un tour de cou autour du cou. Mais ils n'avaient pas de manteau. Et je me suis dit, vu le temps, un tour de cou sans manteau, c'est pas normal. Du coup, je les regarde et je vois que plus je marche vite, plus ils marchent vite. Je vois monter leur tour de cou sur leur nez. Je dis à ma copine Amélia, je pense que c'est maintenant. Il va falloir qu'on court là. Du coup, je me suis mise à courir. Je traversais la route plus vite que je pouvais. Malheureusement, j'ai trébuché et je suis tombée. Les deux sont arrivés sur moi, m'ont mis au sol. Celui qui était avec son survêtement noir voulait à tout prix mon sac à main. C'était son but ultime. Et celui qui était en gris a commencé à me rouer de coups de pied dans tout mon corps, sur ma poitrine et surtout dans ma tête. Et ils n'arrêtaient pas. Puis celui qui était en noir lui disait « Arrête, tu vas la tuer, elle saigne trop. Elle saigne trop, tu vas la tuer, c'est là qu'il faut arrêter. » Celui qui était en gris était dans une folie. Il rigolait et il prenait du plaisir à me frapper. Il aimait vraiment ça. Et puis, sur le coup du stress, j'ai pas pu me retenir et c'est peut-être un peu la honte, mais je me suis faite dessus. J'ai pas réussi à me contenir. Et j'ai lâché mon sac. Celui qui était en noir l'a pris et est parti. Et l'homme en gris a sorti un marteau qu'il y a dans les bus, un marteau brise-vitre. Et il m'a regardé et m'a dit « Je vais te finir, je vais te finir ». Et puis il m'a roué à coups de marteau dans la tête. Et puis à ce moment-là, je me suis mis en pause. Et j'ai entendu mon ami Nathan jouer du piano. J'avais une douce mélodie de piano dans ma tête. Et j'entendais Nathan me dire « Tu peux pas t'endormir maintenant. Tu peux pas. Tu vas t'endormir tout à l'heure, mais là, il faut pas que tu t'endormes. Il faut que tu restes là. » Puis cette jolie mélodie de piano s'est transformée en piano plus batterie avec les coups de marteau. Et je me faisais une musique qui me permet de rester en vie. Je me remettais cette musique dans la tête. Cette lumière qui était si orangée s'est transformée dans le rouge sombre. Mes yeux étaient pleins de sang. Je me sentais mourir. Je me sentais mourir. Je voyais Agnès et Clotilde, mes amis, dans ma tête. Je les voyais passer. Je voyais ma famille. Et j'essayais de tenir du mieux que je pouvais. Et quand il a vu que je commençais à perdre, j'ai ouvert mes yeux et ma bouche et j'ai fait la morte. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais dû faire la morte pour m'en sortir. Donc pendant 1 minute, j'ai coupé ma respiration. J'ai fait comme si j'étais morte. Après, il est parti. Et je pense que personne ne peut comprendre que j'ai pris une vidéo juste après. C'est un peu bizarre. Mais sur le moment, je me suis dit,
j'ai survécu à ça. Et grâce à Snapchat, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir la localisation de l'endroit et l'heure. Et grâce à cette vidéo, je me suis dit, si elle est dans mon téléphone, si jamais il me tue et que je cache mon téléphone, ma famille verra que je me suis fait agresser. On pourra peut-être retrouver mon corps, on saura le lieu. Regardez la vidéo que tu as postée juste après ton Bien agression. sûr, vous pouvez pas voir. Alors, C'est c'est grave, c'est vrai grave. que cette vidéo, on parle souvent des réseaux sociaux, mais là vous avez raison sur ce coup-là. Réflexe. Ça a été un bon réflexe. Qu'est-ce qu'elle a fait votre amie pendant ce temps-là en fait? Mon amie, ils lui ont rien fait. D'accord. Elle s'est mise vers 50 mètres derrière, elle est restée là, elle était tétanisée par la peur. Ah, bien sûr. Elle essayait, elle a crié, mais dès qu'elle criait, il la regardait. Donc elle a arrêté de crier, elle a essayé d'appeler les pompiers, la police du meilleur qu'elle pouvait, mais elle avait peur de se faire tuer aussi, pour le coup. Donc elle a attendu. Et quand ils sont partis, j'ai attendu un petit peu. Je me suis hissée à la force de mes bras, à me relever. L'adrénaline a fait que j'ai pu marcher. Et puis là, il s'est passé quelque chose de dégueulasse. C'est qu'il y avait une voiture au feu rouge. Je me suis hissée jusqu'à cette voiture, j'ai toqué à la fenêtre. Je dis, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, je suis en train de mourir. Le monsieur a baissé la fenêtre et m'a dit, ce n'est pas mon souci. Ah non, non. Il a fermé la vitre et il est parti en roulant. Ma copine m'a dit, c'est pas grave, Marine. C'est pas grave, on va trouver de l'aide, c'est pas grave. C'est des cons, c'est pas grave. J'ai rencontré 2 hommes qui étaient dans une propriété, qui m'ont ouvert leurs bras et m'ont mis dans leur propriété. Ils ont attendu que les pompiers et les secours arrivent. Et sans ces hommes-là, je serais peut-être pas là. Et je leur remercierai toute ma vie. Et s'ils me voient, c'est un grand merci, vraiment un grand merci à vous. Parce que malheureusement, même s'ils n'ont pas réussi à me tuer physiquement, ils m'ont tué mentalement. Et au jour d'aujourd'hui, je suis juste une enveloppe corporelle, il n'y a plus rien. À part de la tristesse, à chaque fois que je marche, j'ai cette mélodie de piano qui me rappelle que il n'y a que cette mélodie de piano qui m'a fait survivre. Et ça m'a fait énormément de mal. La douleur physique n'était qu'obsolète par rapport à la douleur que j'avais dans ma tête. Je me suis sentie sale, salie. Puis je me sens morte. Je suis arrivée à l'hôpital avec les urgences, les pompiers, les patrouilles de police. Et les médecins m'ont dit, c'est quand même quelque chose de dingue. Vous êtes en vie. Et vous ne devriez pas être en vie. Il m'a cassé le nez, il m'a fait des traumas crâniens, il m'a fait énormément de mal, il m'a ouvert le crâne juste ici, avec son marteau brise-vitre. Enfin, c'était quelque chose de très traumatisant. Et j'ai posté, grâce à mon amie Agnesa, cette vidéo sur Instagram. Parce que je voulais pas de buzz ni de fame, j'aime pas du tout ça. Je voulais juste que les gens voient que même aujourd'hui, on n'est pas protégé. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas sortir. Parce qu'on va pas s'empêcher de vivre pour des gens comme ça. Ça sert à rien. Donc j'ai posté ça pour essayer de faire passer un message et puis même essayer surtout de... C'est peut-être égoïste, mais essayer de retrouver ces gens-là. Bien sûr. Pour qu'ils payent ce qu'ils ont fait. Oui. Ouais, faut qu'ils parce payent. que je trouve ça ignoble. Ah oui, non. Et puis surtout que ces gens-là restent pas en liberté parce que aussi. Ils sont dangereux pour d'autres gens aussi. Bien sûr. C'était quand cette agression? Ça s'est passé à 3h du matin, de 3h à 3h15. C'était dimanche matin à 3h. Depuis, vous pouvez plus sortir de chez vous? Je peux pas aller à Carrefour, je ne peux pas aller dans la rue, je ne peux même N'y pas aller arrivez à pas, la poste. c'est Je suis agoraphobe totale. Dès que quelqu'un me touche, je pleure énormément. J'ai pris du temps. Et je vais en prendre beaucoup, je pense, mais déjà le fait d'être ici, ça me resociabilise un peu avec le monde. Je pourrais pas dire que ça me fait énormément de bien, mais parler, ça me fait du bien. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres gens qui vont subir ça, parce que c'est traumatisant et je pense que ça reste à vie. Mais quoi, au départ, c'était juste pour penser pour une agression, pour vous voler votre sac, c'est ça? Moi, je pensais juste qu'ils allaient me voler mon sac. Et puis, le premier truc que j'ai protégé dans mon sac, c'était ma carte d'identité. Car je voulais pas qu'ils aient mon adresse. Et ça me faisait très peur qu'ils viennent chez moi. Bon, malheureusement, ils ont ma carte d'identité. Mais qu'ils viennent, ils seront bien reçus. Donc, dans tous les cas, maintenant, c'est fait, c'est fait. Hein. Vos parents
Vous êtes entouré par vos parents, vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 frères. Pour des frères, ça doit être, ils doivent se dire, c'est des grands frères? C'est des petits. D'accord, des petits frères. Ils pensent que quelqu'un m'a tapé et que je me suis mal défendue et c'est mieux pour eux, je pense, de penser ça. Ouais, bah Ça ouais. sert à rien de faire subir ça à un enfant. Et vos parents, ils devaient avoir une rage, une haine. Ma mère était dans un état, c'est limite si elle n'a pas acheté de la chaux pour les brûler, c'était quelque chose de dingue. Ma grand-mère est arrivée aux urgences, elle était comme morte à l'intérieur, traumatisée, en pleurs. Ça leur a fait beaucoup de mal aussi, peut-être moins qu'à moi, mais ça les a quand même traumatisés. Puis au jour d'aujourd'hui, j'ai appris que moi, je ne sortirai plus, ça c'est sûr. Ah oui? Non, c'est plus possible pour moi. Déjà que je n'aimais pas Paris et que ça me faisait très peur, j'habite à la campagne. Moi, j'aime aller à la pêche, j'aime aller faire de la peinture, lire des livres, Vous aviez passé une bonne soirée ce soir-là avant, ce que vous nous C'était disiez. incroyable, c'était le pot de départ de mon amie qui part au Canada, c'était un bonheur de la retrouver après quelques mois. J'étais très heureuse. Et puis je me suis dit 14 minutes, c'est rien, ça fait du bien de marcher. Là, j'aurais dû prendre un Uber. J'aurais dû. Mais si on marche avec des si et j'aurais dû, on n'avance pas. Donc maintenant, c'est fait, c'est fait. Et puis il faut vivre avec et ça me rendra plus forte, j'espère. Aujourd'hui, il vous est impossible de marcher sans béquille, j'ai vu, Ça va revenir avec le Qu'est-ce temps. que disent les médecins? C'est juste des hématomes à la hanche D'accord. car il m'a sauté sur la hanche, c'est juste ça, mais ça va aller. Niveau fracture, à part mon nez qui est cassé, ça va niveau fracture. Aujourd'hui, vous êtes dans quel esprit? Vous avez envie, bien sûr, de retrouver ces agresseurs, ou vous dites aujourd'hui, on peut se faire agresser comme ça? Et on sait que l'enquête Gratuitement. aujourd'hui, Gratuitement, c'est elle n'est pas très avancée, ce que vous me disiez? On a retrouvé aujourd'hui la lanière de mon sac à main. D'accord. Sauf qu'on ne sait pas, j'ai pas pu voir, j'avais les yeux pleins de sang, j'ai pas pu voir s'ils avaient des gants ou non. Mais ils vont la faire analyser et on va essayer de voir comment ça peut avancer. J'espère que ça avancera et que ça restera pas seulement une main courante. Parce sûr. que ça serait triste. Ah non, ce serait très triste. On espère qu'aujourd'hui, votre témoignage va faire qu'on pourra retrouver ces personnes. Aujourd'hui, vous avez vu quoi de ces personnes? Donc, vous nous avez dit une personne noire, une personne en gris, qui était... Parce qu'au départ, ils étaient pas... J'ai pas regardé, la lumière était orangée. Dans ma tête, la lumière est passée d'un joli orangé à un sombre rouge. Je suis passée du paradis aux enfers en une fraction de C'est ça. seconde. Et j'ai pas analysé. J'ai déjà réussi à voir la couleur des survêtements et ça m'étonne. Bien sûr. Ça m'étonne que j'ai réussi. C'est juste leur voix. C'est juste le je vais te finir à coup de marteau qui est là à chaque fois que je ferme mes yeux. C'est juste ça qui m'entête. Aujourd'hui, vous arrivez à dormir, ou bien Avec des dès que vous... somnifères, Ouais, c'est ça, sinon, dès que vous fermez les yeux, vous... je peux pas dormir. Parce que j'ai peur de plus me réveiller. Parce que je me suis vue mourir. Puis j'ai pas envie, forcément. Et puis même si je suis morte mentalement, j'essaye un minimum de m'en sortir, même si c'est compliqué. Il faut que vous vous en sortiez. Vous avez 18 ans, vous êtes magnifique. Vous êtes, voilà, on voit extrêmement intelligente. Vous avez une poésie incroyable, c'est ce qu'on voit aussi. Vous allez vous reconstruire, c'est sûr. C'est J'espère. sûr. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est sûr que là, c'est des moments compliqués. Mais je pense qu'il va y avoir des étapes. Déjà, que vous soyez là aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà une très grosse étape. Force de caractère. Exactement. Ouais. Grande force de caractère. Et le fait que vous puissiez dérouler comme ça le récit avec autant de détails, et de précision De mature. et vraiment de maturité, c'est déjà incroyable. Et je vous dis, je suis sûr que vous allez vous en sortir. Parce que la première chose, c'est déjà que vous vous en sortiez, que vous puissiez reprendre une vie normale. La vie d'une jeune fille de 18 ans. Et quand je vous entends dire, je veux plus sortir, je veux plus... Aujourd'hui, à 18 ans, ça doit vous faire également chez vous énormément de peine d'entendre ça. On se dit, vous vous rendez compte où on en est arrivé? C'est-à-dire qu'une jeune fille de 18 ans, maintenant, elle se dit, je vais plus sortir dans la rue parce qu'elle se sent en insécurité. Alors, on sait que la police va certainement bien faire son travail, je pense. J'espère. Je vous le dis, moi j'ai confiance et je pense qu'ils vont retrouver vos agresseurs. J'en suis certain.
Gilles. Alors, il y aura évidemment votre témoignage, le témoignage de votre ami, la vidéosurveillance aussi, Oui, c'est-à-dire qu'ils c'est vont essayer de retracer le cheminement de ces deux personnes, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés. Et ce qu'il faut dire aussi, et vous êtes là aussi pour ça, c'est que si des gens ont vu quelque chose, Oui. de près, de loin, ont vu deux hommes s'enfuir, être dans le coin, surtout qu'ils aillent apporter leur témoignage à On va l'enquêteur. rappeler l'adresse. C'était à Nanterre, C'est à Nanterre, place du Midi. place du Midi. Vous êtes étudiante, hein, bien entendu. Je devais rentrer en médecine en septembre, mais malheureusement, j'ai pris une année sabbatique pour problème de santé. D'accord, Bah, elle va mettre mes bénéfiques, là, pour le coup. bien sûr. Je vais bien la rentabiliser. Et vous reprendrez médecine, j'espère. En septembre l'année prochaine, oui, effectivement. Donc vous... Eh ben voilà, eh ben franchement, excusez-moi, hein, excusez-moi, franchement, c'était pas, j'avais pas vu, je l'avais pas vu, j'avais entendu la fin, mais j'avais pas tout entendu le récit de cette jeune fille. Non, mais non, mais c'est grave de 18 ans. 18 ans. Non, mais attendez. Comment on peut s'amuser à faire ça à une jeune fille au marteau, en plus? Au marteau. Non, mais attendez. Marine, elle s'appelle. 18 ans, la petite. Non, mais vous imaginez? Puis j'ai mal à l'œil, excusez-moi, parce que comme il y avait mon chat, il aime pas quand je pleure. Il sent que je pleure et du coup, bah, quand je me suis frotté l'œil, j'ai doit avoir un poil de chat dans l'œil. Donc du coup, excusez-moi, ça fait pas très bien, mais ça me pique. Donc comme je vous disais, oui, non mais ça devient lamentable de agresser gratuitement pour un sac et en plus rien dedans. Et en plus, ils ont gardé ses papiers. Ses papiers. Non mais attendez. Je sais pas ce que les gens, parce que mais c'est grave, hein. Avant que j'étais jeune, heureusement qu'il n'y avait pas cette violence là avant. Moi je sais que je pouvais me promener à n'importe quelle heure et quand j'avais je sais pas, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 13 ans par là, 13 ans. Eh ben on habitait dans un petit patelin qui avait pas beaucoup de monde. Eh ben, je rentrais le halage, le bord de l'eau, à la nuit, et lumière éteinte, et puis je rentrais, et j'avais peur, bon, normal, parce que c'était dans le noir, mais jamais je me suis fait agresser. Jamais quelqu'un m'a suivi. Par contre, ici, quand je me suis séparée, donc du coup, je me suis retrouvée en appartement, normal, et j'ai gardé mes animaux, parce que moi, j'avais un gros, on va pas dire un gros chien, mais un chien quand même assez imposant quand même. Et en appartement, c'est pas... Heureusement, j'ai un grand appartement, mais quand même. Donc, du coup, il fallait que la sorte. Et une fois, bah, j'ai failli quand même me faire... je pense que j'aurais pas eu ma chienne. Je vous raconterai tout ça. Je ferai bien des vidéos un jour de mes anecdotes, mes problèmes, mes trucs comme ça. Je vous raconterai. Et franchement, ce jour-là, j'aurais pas eu ma chienne. Je pense que ouais, je me serais fait enlever parce que le mec... je vous raconterai ça plus tard parce que là on n'est pas pour moi, on n'est pas sur moi, on est pour parler de la jeune fille. Voilà. Bon bah moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ce témoignage-là va pas tourner malheureusement parce que franchement là. J'aurais beaucoup de monde, moins ça tournerait et comme vous voyez, comme il dit, il voudrait bien voir s'il n'y aurait pas du monde qu'aurait vu mais qui ne serait pas arrêté. Vous avez vu le vieux là, c'est pas mon problème ou c'est pas mon souci, je sais plus ce qu'elle a dit. Non mais tu vois une jeune fille en sang, apeurée, toute mais je sais pas, mais moi en plus t'es en bagnole, t'es pas à pied. Donc tu sais que si tu ouvres vite la porte, les filles vont à l'intérieur, tu te barres, tu sais que quand t'es à pied puis qu'il y a encore les agresseurs et que t'es pas un bonhomme, bon, je peux que t'as peur, oui, ça je peux. Mais au moins quand tu pars, appelle les flics ou fais quelque chose si tu veux pas t'en mêler. Mais laisse pas cette chose-là faire. Surtout en train de... Mais tu vois quelqu'un qui
qui tabassent. Mais merde, appelle les flics et tout ça. Les flics, les pompiers appellent tout. Et essaye de faire du bordel pour, je sais pas, rentre quelque part dans un endroit et puis foutre du bordel pour essayer d'arrêter les agresseurs. Bon, c'est vrai, c'est facile, excusez-moi, je m'énerve. C'est vrai que c'est facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que... Mais là, il y avait sur les deux, il y en avait qu'un qui est très, 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 très agressif. Donc, parce que franchement, je vais te finir et tout ça. Imaginez comment on va dire, les couilles qu'elle a de venir sur le plateau, qu'il y a quelques temps que ça s'est passé, parce qu'elle a encore, on voit encore les marques orangées, vous savez, quand un bleu part, qu'on voit encore, elle a encore la marque des hématomes qu'elle avait et tout ça. En plus, vous voyez, comme il disait, elle a du mal à marcher, et vous voyez ce qu'elle dit, oh mais ça va revenir. Mais le problème, cette jeune fille, elle est détruite au fond d'elle. Et elle va arriver à remonter dans combien de temps qu'elle va aller aider. Parce que j'ai entendu qu'elle est aidée, qu'elle a vu des psys et tout ça, qu'elle est aidée. Mais quand même, vous imaginez elle a comme elle dit, elle est comme ça, mais l'intérieur, c'est mort. C'est mort. C'est comme... c'est comme je vais vous donner des nouvelles de plusieurs personnes et là je vous redonnerai des nouvelles si on arrive à avoir des nouvelles de cette jeune fille-là, si les mecs, pardon, si les mecs ont été retrouvés ou quoi, franchement, et surtout j'espère qu'ils vont retrouver aussi le mec de la voiture. Ah franchement, je suis désolée, mais lui aussi il doit payer. Il doit payer quelque chose. Il est obligé. Je suis désolée. Elle aurait pu mourir, la gamine. Vous avez vu comment elle a été frappée et tout ça? Quand on la voit, moi, j'ai pas pu vous faire voir, mais allez sur internet, tapez TPMP, la jeune fille, et vous allez voir, il faut voir une photo d'elle, toute ouverte là. Non, mais attendez. Mais non, mais en plus, mais oh là 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 là, mais franchement, ça me fait mal au cœur de l'avoir entendu. Ça m'a toute, je sais pas vous si c'est pareil, mais franchement, j'aime bien me foutre la gueule de rigoler sur des blagues, sur des trucs. Mais là, mais en plus, c'est pas la première fois parce que j'ai déjà fait une vidéo de ça sur le jeune Yanis. Donc vous avez vu, c'est quand même choquant ce qui arrive en ce moment. Il y avait jeudi soir, il y a ça balance ou je sais plus quoi à 20h. Après balance ton poste, non non, il y a touche pas à mon poste et à 21h30 c'est balance ton poste. Et là il y avait, est-ce que la France, que je dise pas, est-ce que on est en insécurité en France maintenant? Bah oui, parce que c'est pas pour dire que je suis contre l'immigration. On va pas dire que je suis contre, mais à chaque fois que tu te fais agresser ou que tu te fais carotte quelque chose les poches ou quoi que ce soit, c'est toujours soit des petits roms, soit des petits machins qui viennent de je sais pas où ou quoi que ce soit, qui sont tous entassés dans des je sais pas comment, des grosses machines qui à chaque fois ils démantèlent à chaque fois parce qu'ils sont trop et tout ça, nini nanana. Ben, c'est ces agressions-là et dire que c'est les adultes qui entraînent les gamins à venir nous. Donc pour moi, oui, vu ce qui est arrivé à la jeune fille sur Paris. Parce que je vous parle, les petites campagnes, comme moi je suis dans la campagne, je vous dirai pas où exactement, mais je suis dans la campagne, et on n'entend pas de ça. Bon, il y a des petits cambriolages, il y a eu pendant mon époque, il y a eu beaucoup de cambriolages, des trucs comme ça. Je sais que dans ma rue, une fois, ma cousine, elle est venue me voir, elle m'a dit, tiens, t'as pas entendu parler si les voisines ou voisins, ils se sont fait baiser des trucs excusez-moi, voler des choses dans leur voiture et tout ça, parce que au moment qu'elle s'était mise à sa fenêtre, elle a vu quelqu'un qui était en train de fouiller dans son camtar. Ah bah la cousine, elle a pas eu peur, hein, parce que c'était 3h de la nuit. Eh ben elle est sortie.
Elle est sortie, elle aurait pu se faire agresser, mais non, et non, elle est sortie, et puis bah, comme elle dit, j'ai couru, j'ai pas pu voir choper les mecs et tout ça. Non, mais il aurait pu y arriver quelque chose, la couse. Et du coup, bah, ils ont piqué des trucs et tout ça, et puis ils ont fait les bagnoles. Vous voyez, des petites choses comme ça. Vous voyez, les mecs, elles sortaient, et en plus une femme, bah, je sais pas s'ils ont, quand ils ont entendu, je sais pas s'ils ont le temps de voir que c'était une femme ou quoi, mais vous avez vu, ils l'ont pas agressé, tout ça. Donc ça aurait été dans d'autres coins où que la violence est très forte, les agressions sont très fortes, je pense qu'il y aurait eu droit, hein, malheureusement. Mais franchement, c'est très, très choquant de voir la violence qui se passe en ce moment. Je comprends pas ce qui est passé par les mecs pour des sacs à dos. Et puis le pire, si c'est toi, mettons, qui leur tape dessus ou qui les flingue ou quoi que ce soit, c'est toi qui vas être l'agresseur. C'est toi qui vas être l'agresseur. Parce que je sais que j'ai entendu parler d'un... Parce qu'il y a eu un buraliste ou je sais pas quoi qui avait... bah, ça faisait au moins la 3-4e fois qu'il se faisait braquer et tout ça. Eh ben, il a voulu se défendre parce que la justice faisait rien, parce qu'à chaque fois, ben, il les sort parce que soit c'est des mineurs et tout ça. Ben, c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils inventent que maintenant qu'ils arrêtent que les mineurs comme ça, ou ils aillent dans des trucs, qu'ils les enferment ou qu'ils les mettent avec des bracelets des bracelets. Et dès qu'ils sortent de chez eux, et puis bah bam, ils sont enfermés dans un truc de mineurs, une prison de mineurs. Moi, je voudrais qu'il y ait une prison de mineurs qui existe. Voilà, fermée. Voilà. Et autrement, le bracelet pour chaque mineur. Parce que c'est pas possible. Les mineurs, à chaque fois et puis c'est pire qu'ils sont de plus en plus jeunes à agresser. De plus en plus jeunes. Ça commence à 10 ans. Non, mais attendez, c'est quand même jeune, hein. Donc, franchement, non. Et ça se trouve, là, c'était des mineurs encore, ça se trouve. Ça se trouve, c'était même pas des adultes, ça se trouve. Hein, vous allez voir, si on entend parler de l'affaire, j'espère que TPMP vont en reparler si on connaît des suites et tout ça. De toute façon, je reviendrai vous faire une vidéo si on sait de qui de quoi sur les agresseurs, sur le mec qui a pas donné secours et tout ça. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Et puis, bah, surtout, likez, commentez, toujours dans le respect, et un petit like, un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, bisous.